Alors là, je vais clairement vous montrer comment passer pour un mec hyper fragile. Voilà. Ouais, maintenant, c'est une vidéo. Bah, merci à vous. Bon, dans un premier temps, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 3 de Petite sortie entre amis. Alors ce soir, c'est water polo avec le team Strasbourg. Et on va retrouver Pierre pour qu'il nous parle un peu plus de ce sport. Salut Pierre. Bonjour Antoine. Je m'appelle Pierre-Frédéric Van Pepersraat, j'ai 24 ans. Je fais du water polo depuis que j'ai 13 ans. Ouais. J'ai commencé par 6 années, j'ai fait mes classes à Valenciennes, au PCVA. Suite à ça, je suis parti jouer en professionnel, donc en élite à l'époque, pro à maintenant, à Douai. Et là, c'est ma deuxième année que je commence à Strasbourg. Le water polo, donc ça se joue à 7 contre 7, 6 joueurs de champ plus un gardien. La dimension du terrain, c'est 30 mètres en longueur sur 20 mètres de large. Et le temps de match, c'est 4 fois 8 minutes. Okay. À chaque fois qu'il y a une faute, un but, etc., on arrête le temps. Donc à peu près un match dure 1h15. Ah ouais. Et niveau placement du terrain, c'est similaire au handball, je crois. C'est similaire au handball, ouais. Il n'y a pas de zone comme au handball, à part la zone des 2 mètres. Ouais. Mais on se place en arc de cercle autour du but avec un pivot et une défense. Les règles principales, c'est pas mettre la balle sous l'eau et pas prendre la balle à deux mains. Après, il se passe des choses sous l'eau que l'arbitre ne voit pas forcément, donc il y a pas, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de règles. Dès que c'est en dehors de l'eau, là, ça devient un peu plus grave et l'arbitre a le droit de sanctionner. L'arbitre, il est dans l'eau avec vous ou il est dehors? L'arbitre, il est sur le bord du bassin comme nous. Bon bah, on va aller s'entraîner et je vais prendre tarif. On verra, ouais. Et puis on en reparle après l'entraînement. Ça roule. J'ai voulu faire une panenka. Je suis sec comme un loup. Oh pardon, putain. Oh, c'est 3 points. On ressent la fatigue du mec. Bon entraînement, là je suis un peu sur les rotules. C'est fatigant de tout le temps devoir rester à la surface de l'eau avec le rétro-pédalage. C'est ça. J'ai vu que tu avais une sélection en équipe de France, là. C'est la première année ou ça t'était déjà arrivé avant? Ça fait 2 ans que j'ai quelques sélections par-ci par-là, des petits stages. J'ai fait quelques matchs de World League et là cette année c'est la première. Donc mardi, l'équipe de France on joue les Pays-Bas. Ah ouais, ils sont chauds les Pays-Bas. Et la France s'est qualifiée aux Jeux Olympiques cet été en faisant une finale en quelque sorte contre les Pays-Bas. C'est fini au pénalty, au tout dernier pénalty. Ah ouais, donc c'est à peu près le même niveau. Et la France, elle se situe où à peu près? Classement international, aux Jeux Olympiques, ils ont fini 10e. C'est quoi la tête de série La tête des séries, c'est surtout les pays de l'Est, les Serbes, les Croates, les Monténégrins, et enfin tout ce qui tourne autour de la Méditerranée aussi, les Espagnols, les Italiens, les Grecs. Ils sont chauds. Et à Strasbourg, là, il y a des étrangers aussi? À Strasbourg, on a 4 Croates. Notre capitaine Igor,
Il a gagné 2 Champions League et on a un Hollandais du coup, contre qui j'ai joué mardi en World League. Admettons que moi demain j'ai envie de faire du water polo, Ça va être compliqué d'envisager le haut niveau. Après c'est juste pour le loisir, il n'y a pas de souci. Ouais, Quasiment tous les clubs, il y a une petite partie loisir. Ça dépend de la Fédération Nationale de Natation. Ouais. Parle-nous un peu de tes entraînements là, comment ça se passe, la fréquence de ces entraînements par semaine, par jour. Ça dépend de la période de la saison. Début de saison, quand on n'a pas de match, quand on reprend, on s'entraîne beaucoup, on nage beaucoup de physique, beaucoup de foncier. On s'entraîne à peu près 2-3 fois par jour, du lundi au samedi. Le dimanche, on a repos. Pendant 5-6 semaines, c'est comme ça. À partir de là, quand les matchs reprennent, on relâche un peu, on travaille plus sur l'explosivité, tactique, technique. Sur la semaine, on a à peu près 4 muscu, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et à part ça, on a 2 fois dans l'eau, donc tous les matins et tous les soirs. Sauf le mercredi, on a une fois dans l'eau le matin. Toi, c'est ce que tu fais à plein temps, c'est ton métier? C'est ça, je suis professionnel. Ok. On a des contrats exprès avec le club. Vous êtes tous professionnels dans l'équipe? On est tous professionnels. Niveau nutrition, est-ce que le coach il est à cheval là-dessus? Non, on n'est pas suivi, mais c'est du professionnalisme, donc on fait tous un peu attention. Ouais, vous n'allez pas finir l'entraînement et aller vous faire un burger et boire 6 bières quoi. Ça dépend. Ça dépend si c'est après un match ou après une victoire. Après les matchs, après les victoires, si on sort ensemble pour dire de passer du temps en équipe. Toi, c'est quoi les prochaines dates là? Donc là, samedi, on va jouer à Nice. Le lendemain, je pars à Paris pour retrouver l'équipe de France. Le mardi, on part en Hollande. Et du samedi d'après, on va à Montpellier. Ok, bon bah écoute, au plaisir de vous voir sur un match à Strasbourg. Ça marche. On peut retrouver toutes les infos de l'équipe sur le Facebook, site, ouais, sur sur Facebook. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Ok, bah merci Pierre. Bon, bonne continuation avec l'équipe et puis avec l'équipe de France et à toi et voilà. Ça marche. Oh, je suis sec. Bon, en ce qui nous concerne, merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis ou à toute personne à qui ça pourrait plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le ciel. Petit pouce bleu important pour soutenir le projet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est important. J'ai d'ailleurs vu qu'on était bientôt 100 abonnés sur YouTube. Bientôt on pourra faire un footing tous ensemble ou une séance de poney ou je ne sais pas. Et enfin, le nerf de la guerre, n'oubliez pas l'essentiel, faites-vous plaisir.